Salut tout le monde, ici Allo, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la suite de Karma-Choc, le Werder Bremen, Electrochoc, épisode 7, c'est parti. Au programme, dans cet épisode, on aura le mercato hivernal. Je vous rappelle, on cherche un buteur, on cherche un milieu de terrain et on cherche aussi un ailier droit. Tout simplement parce qu'en ailier droit, du coup, on va acheter un vrai ailier droit pour pouvoir redescendre Wester d'un cran pour qu'il joue à son vrai poste en tant que défenseur droit. Certes, ça marchait plutôt bien, mais j'ai pas trop envie de continuer comme ça vu que ça fait un peu bidouillage et on va vraiment jouer avec tous les joueurs à leur poste. Je pense que ça paraît le mieux pour être performant. Je suis un buteur parce que Dux, du coup, il est parti du côté de Galatasaray. Dux ne se sentait plus trop concerné, donc on va essayer de recruter un buteur remplaçant à Santos Borré. Et on va essayer aussi de recruter un milieu central pour remplacer Schmitz qui est parti aussi. Je sais plus où il est parti par contre, mais il est parti du Werder. Donc voilà. Au ce programme, on aura bien sûr de la Bundesliga. On aura le match contre Bochum. Bochum, c'est un match où il va falloir prendre des points. C'est une équipe vraiment de portée. Je ne sais pas combien ils sont dans le classement. On va aller voir ça tout de suite. Ils sont 16e au classement. Nous, on est 15e. Donc c'est une équipe plutôt en difficulté. Ça paraît assez logique. C'est quand même Bochum. Club promu l'année dernière ou cette année, je ne sais pas exactement, mais c'est un club récemment promu et c'est une équipe vraiment à notre portée. On doit prendre des points. Le Bayern Munich ensuite, Bayern Munich, ça va être un match assez compliqué, je pense que vous le savez. On verra bien ce que le score nous dit. Je pense qu'il va falloir être sérieux, être bien appliqué surtout être costaud défensivement et pouvoir être efficace offensivement. Je pense que si on arrive à faire ça, on pourra peut-être pourquoi pas aller chercher un match nul. Mais voilà, maintenant il va falloir espérer un bon résultat parce que c'est quand même le Bayern et non n'est que le Werder. Donc voilà. Et ensuite on s'arrêtera, je pense, le 23-24 janvier pour après nous laisser un peu de jours de secours, on va dire, pour le mercato, savoir s'il nous reste vraiment un joueur à recruter. Et si j'ai besoin de vous, du coup, au cours de cet épisode, pour pouvoir que vous me répondiez et pouvoir appliquer, du coup, vos conseils et tout ça pour la suite. Et voilà, j'espère que ce programme vous plaît. Nous, on va aller s'attaquer au mercato. Je pense que c'est vraiment un truc hyper important, un truc hyper intéressant, je pense, pour vous. Le mercato, du coup, j'ai vraiment essayé de beaucoup chercher. Vous savez, sur cette chaîne et surtout sur cette carrière, j'essaie de vraiment faire un truc réaliste, vraiment très réaliste. Donc, j'ai vraiment beaucoup cherché les joueurs, tout ça. Je me suis vraiment creusé la tête. Et c'est pas facile, mais j'ai réussi à trouver quelques petits joueurs. Bien sûr, là, vous voyez, il y en a énormément, il y a énormément de joueurs. C'est pas des joueurs de grand niveau, mais c'est des joueurs que je trouve plutôt réalistes et convenables pour notre équipe. Et voilà, du coup, je vais me mettre sur là, ça me paraît pas mal. On a les attaquants. Je vais expliquer chaque joueur qui pourront m'intéresser et après je ferai bien sûr un classement, surtout pour les ailiers droits. Voilà, vous allez comprendre. Du coup, au début, donc, je pensais à Mika Götze, joueur belge de l'Ajax Amsterdam. C'est un très bon jeune joueur, il joue à l'Ajax, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Je me disais, ça peut être intéressant de le recruter en tant que ailier droit. Ça peut être vraiment intéressant, parce que ça, il a des bonnes stats, il a l'air d'avoir une bonne facilité de vitesse, donc ça peut être vraiment intéressant. En plus de ça, il a 4 geste technique, donc ça montre vraiment à quel point il est technique. Pour moi, c'était vraiment plutôt un bon joueur, ça peut être une bonne idée. Surtout sur l'aspect réalisme, ça pouvait être aussi intéressant. Mais le problème, c'est que c'est un joueur qui joue pas non plus énormément avec l'Ajax. C'est pas un joueur qui a fait ses preuves à l'Ajax pour l'instant. Je pense que j'ai envie de lui laisser du temps, hein, encore un petit peu à l'Ajax avant qu'il puisse rejoindre un autre club européen. Là, je trouve que c'est quand même encore trop tôt pour lui de quitter l'Ajax. Donc, ça serait vraiment en troisième point si jamais nos deux autres pistes capotent un peu. Mais je pense pas, enfin en tout cas, j'espère pas. Ensuite, on a Derek Kutesa. Derek Kutesa, c'est un joueur suisse qui a joué quasiment toute sa carrière, voire toute sa carrière pour l'instant dans le championnat suisse. Il est passé par de nombreux clubs suisses, je ne sais plus exactement les noms, pardonnez-moi. Mais voilà, là, aujourd'hui, il est au Servette. Servette, on sait que c'est un bon club de football. Pour petite information, j'ai cherché un petit peu et c'est l'un des meilleurs dribbleurs en ce moment Enfin, c'est le joueur qui réussit le plus de dribbles par match en Ligue suisse. Donc ça peut donner aussi un petit indicateur comme quoi c'est un joueur assez technique et donc assez intéressant pour nous. Ça peut être aussi quelque chose où on peut s'appuyer dessus. Après, je me dis, bon, c'est un bon joueur, d'accord, mais c'est pas la piste numéro un que j'aimerais avoir parce que il a un peu galéré, je pense, dans cette ligue suisse avant de se trouver vraiment une réelle place de titulaire dans un club. Donc voilà, pour moi, c'était un peu léger, même si c'est pas inintéressant. Attention, si jamais notre piste numéro un capote, on ira, je pense, chercher Derek Kutesa parce que c'est vraiment un joueur très intéressant. Mais mon choix numéro un, ça se porte sur, je vais vous le montrer tout de suite,
si je le trouve, voilà, Anders Dreyers. Alors je sais pas si vous le connaissez, il joue à Anderlecht en Ligue suisse, c'est un joueur danois de 25 ans, il est droit, gaucher, il peut jouer buteur. J'ai plus les stats en tête, j'aurais dû regarder ça avant de tourner, j'ai plus trop les stats en tête, mais c'est l'un des meilleurs passeurs, je crois que c'est le deuxième meilleur passeur actuellement de cette ligue belge. Donc c'est vraiment hyper intéressant. En plus de ça, je vais aller regarder sur mon téléphone juste en même temps. Anders Dreyer. Allez, ça y est, j'ai trouvé sur mon téléphone les petites stats qu'il a en ce moment en cette saison. Donc c'est sur une demi-saison bien sûr. Donc cette saison pour l'instant en championnat, donc en Jupiler Pro League, donc c'est le championnat belge. Il a 28 matchs, 15 buts et 8 passes D. Donc c'est vraiment des très belles stats pour un joueur. C'est vraiment très très pas mal. Et c'est vraiment ce qui me donne envie de le recruter. C'est vraiment un joueur qui score beaucoup. Maintenant, vous allez me dire, c'est que dans le championnat belge, c'est assez facile, machin. Anderlecht, je crois qu'il joue pas de Coupe d'Europe, donc c'est assez facile. Oui, d'accord, mais aussi ce qu'il faut prendre en compte, c'est, j'ai regardé aussi, la saison dernière, il était dans un club danois, je sais plus exactement le club, j'arriverai pas à le dire de toute façon. C'est un rond rouge, un logo rouge, je sais plus exactement ce que c'est le nom du club, mais j'arriverai pas à le dire. Voilà. Et donc dans ce club, du coup, la saison dernière, il a joué il a joué des coupes d'Europe, du coup, il a fait des qualifications en Europa League et en Conference League. Il a joué des barrages, plusieurs fois des barrages. Il a joué les phases de poule de Europa League ou Conference League, je sais plus exactement. Mais ça montre à quel point il a quand même un niveau. Et puis dans ce club-là, bah, il était titulaire. Il était vraiment important, je pense, dans ce club-là. Donc ça montre à quel point il connaît le haut niveau aussi de la Coupe d'Europe. Et il joue aussi quand même dans le championnat belge. C'est pas le meilleur championnat, mais c'est quand même un bon championnat. En plus de ça, il a Anderlecht. C'est un bon club belge quand même. Donc voilà, franchement, j'espère que vous êtes convaincus par ce que je dis. De toute façon, je pense que vous afficherez plusieurs petites stats à l'écran pour vraiment illustrer ce que je dis. Et voilà, j'espère que ça va vous convenir. J'espère que ça va vous plaire, ce petit joueur. Moi aussi, j'espère que ça va me plaire. Franchement, c'est plutôt un bon joueur. Je suis plutôt emballé par ce joueur. Franchement, je trouve que c'est plutôt réaliste. En plus de ça, on sait que bon, il y a quand même pas mal j'ai pas d'exemple là, mais je sais qu'il y a quand même pas mal de joueurs de Belgique qui viennent rejoindre la Bundesliga allemande. Donc franchement, ça peut être vraiment intéressant. Juste le truc que je vous ai pas dit, c'est que là, du coup, je connais pas encore les rapports, donc je vais attendre un petit peu. Je vais avancer un peu dans les jours. Je vais avancer jusqu'au match contre Bochum. Je pense, voilà, je vais faire ça. Je vais avancer jusqu'au 9, peut-être ça peut laisser une petite marge. Je vais avancer jusqu'ici, jusqu'au 10. Et comme ça, j'aurai les rapports. On se retrouve après pour les négociations. Et si jamais on les a pas, bah, je regarderai sur SoFIFA, je pense que vous connaissez, et je regarderai un peu les prix. Comme ça, au moins, on aura vraiment une recrue déjà pour affronter Bochum et on verra un peu la recrue. Et voilà, allez, c'est parti. Du coup, ben, j'ai simulé comme je vous avais dit. Donc le problème, c'est que j'ai pas encore eu les rapports. Du coup, je vais faire 100, tant pis. Je vois qu'il y a une clause de libération à 14 millions, c'est bien. Mais j'ai pas envie de mettre 14 millions sur ce joueur. Même si ça peut valoir le coup, mais j'ai pas envie quand même. Je sais pas exactement combien on a de budget. C'est vrai que j'ai même pas regardé. C'est un peu dommage. J'ai pas regardé combien on avait de. Faut aller dans bureau, finance. On a actuellement 34 millions de budget de transfert. Donc, 14 millions, on pourrait, mais j'ai pas envie de mettre 14 millions sur un joueur. Je pense que vous comprendrez. Tac, 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 on va aller voir notre Anders Dreyer. Anders Dreyer, il est juste là. J'allais formuler une offre sur Sofifa. Il me dit que il a une valeur de. Attendez, je cherche. Il a une valeur de 7 millions. Je pense que je vais faire une offre à 6 millions. On va voir 6 millions s'ils acceptent ou pas. Et on verra. De toute façon, c'est pas grave. Hein, 6, 7 millions. C'est pas vraiment trop déconnant. Donc voilà, allez, je vais faire la négociation, on se retrouve après et après on partira pour le match contre Bochum avec notre nouvelle recrue, Anders Dreyer. Allez, ça y est, c'est fait, Anders Dreyer nous rejoint et je suis vraiment très content avec Ruud van Nistelrooy qui va lui serrer la main et ça, je pense que ça fait aussi la différence. Après, peut-être que c'est pas forcément sa génération, je sais pas exactement, mais ça peut faire la différence aussi d'avoir Ruud van Nistelrooy en tant que coach. Et voilà, mais c'est pas le plus grand coach, c'est quand même un bon joueur. C'est quand même un bon joueur, donc voilà, il a pris le numéro 10. Ça fait plaisir, je pense que c'était le numéro que je voulais lui donner. Donc c'est pas trop mal. Et on va aller voir combien on a eu en négociation. Voilà, vous avez dit, j'ai négocié pour 6 millions. Au début, il était pas trop chaud, il me proposait Friedel dans l'échange. J'ai remis 6 millions. Oh, c'est pas mal ça. On a eu un A en négociation. Et ben c'est pas mal. À l'aveugle en plus de ça. Et 76 de général. C'est vrai que je vous avais pas parlé de sa note générale. Mais il a 76 de général. Hein? Il a mis 76 de général et là il a 74. Bon, bref. Il a quand même un bon général, mine de rien. Et ça fait vraiment plaisir. J'espère que ça va vous plaire, cette petite recrue. Nouveau plan, tac, ça, je m'en fous. Et vraiment, j'espère que ça va vous plaire parce que c'est vraiment un joueur que
que je pense qu'ils peuvent vraiment faire le taf. 75 de général. Bon, faudra peut-être savoir. Un coup 76, un coup 74. Et là, maintenant, c'est 75 de général. Anders Dreyer, du coup, sur le côté droit, je pense que c'est vraiment pas mal. Wesser, du coup, va passer ici à place de Aigu. Et Wesser va passer titulaire à place de Stark. Même si Stark, en tant que défenseur droit, c'est vraiment pas une piste à oublier, hein. C'est vraiment très intéressant. Latéral droit, comme ça, au moins, ce sera plutôt pas mal. Et voilà, du coup, maintenant, il manque vraiment juste pour, euh, un buteur pour le remplacer Santos Borré. Santos Borré, je vous rappelle qu'il est juste en prêt. Donc on va essayer de réfléchir sur un buteur. J'ai des idées, mais là, je pense que je vais avoir besoin de vous. Parce que vous allez voir, ça me paraît compliqué pour moi d'aller chercher des buteurs. Donc voilà, je vais vous expliquer ça après le match contre Bochum. Et voilà aussi, je voulais vous parler du cas de Konavski. Alors Konavski, c'est vrai que depuis le début de la saison, je pense que si vous suivez la série, il n'est pas hyper fort, il n'est pas hyper étincelant. Je rappelle, au début de saison, on l'avait essayé buteur, ailier gauche. Après, dernier épisode, on l'avait essayé un peu ailier droit aussi. Bon, il y avait de l'envie, oui, d'accord, mais c'était pas non plus hyper intéressant, c'était pas hyper fort. Ça restait quand même très compliqué. Du coup, j'ai essayé de rechercher ce que faisait Kolanski dans la vraie vie, s'il marquait beaucoup, s'il était intéressant dans la vraie vie, parce que du coup, il est mauvais dans le jeu, et dans la vraie vie, s'il est hyper fort, bon, enfin, c'était assez compliqué pour moi de faire un truc assez réaliste, parce que dans la vraie vie, il était quand même fort, du coup, je pense que je lui aurais donné une seconde chance. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Kolanski, dans la vraie vie, c'est pas trop ça. Parce que, regardez, je vais vous afficher, je pense, les stats à l'écran. En Bundesliga, c'est 16 matchs, 0 but. Voilà, juste ça. C'est très peu, c'est très très peu. Aussi, ce qu'il faut regarder aussi plus en détail, c'est que c'est souvent, il rentre en jeu pour très peu de minutes en fait. Il rentre en jeu pour très peu de minutes, donc ça fausse un peu les choses. Mais quand même, c'est un joueur qui est quand même régulièrement sur le banc. Et en plus de ça, il n'a pas forcément des blessures. Il a pas été blessé encore cette saison. C'est ça le pire, c'est qu'il n'a pas encore été blessé cette saison et il joue très peu. Euh, il joue très peu, il marque pas. C'est assez compliqué pour lui, je pense, du côté du Werder. Il est arrivé cet été aussi, donc c'est un truc à prendre en compte parce qu'il est arrivé cet été. Le revendre tout de suite, ça paraît être assez compliqué, même si on l'a déjà vu. Un joueur qui ne convainc pas du tout le club qui est arrivé cet été, un joueur qui ne convainc pas du tout, qui repart directement au mercato hivernal. On l'a déjà vu dans le monde du foot. Voilà. Voilà, maintenant, quand je regarde ces stats dans la vraie vie, je me dis quand même, c'est quand même un joueur qui n'arrive pas trop à s'intégrer dans cette équipe du Werder, que ce soit dans la vraie vie, et que ce soit même dans notre carrière manager, où ses performances, c'est assez compliqué, même si je crois que, on va aller regarder ça ensemble, je pense que dans notre carrière manager, il a peut-être marqué, il a peut-être scoré un petit peu, peut-être fait des passes D, je ne sais pas. On va dans accueil équipe, on va aller voir ça. Buteur, tac, Kolaski. En stats, il a fait 7 matchs, un but, une passe D. Donc il a joué beaucoup moins que dans la vraie vie. Il a fait une passe D. Bon, c'est quand même mieux que dans la vraie vie, mais ça reste quand même très compliqué. Franchement, c'est un joueur, j'y arrive pas trop du tout. C'est très compliqué. C'est un joueur polonais de 26 ans. Donc je pense qu'il a encore de l'avenir devant lui. Je pense que s'il arrive à trouver une bonne porte de sortie, un club de Bundesliga, pourquoi pas? Je pense qu'en Bundesliga, il peut avoir totalement le niveau. Mais juste dans notre équipe, je sais pas, il n'arrive pas trop à s'y faire, c'est assez compliqué pour lui, donc j'ai pas envie de le garder plus longtemps que ça. Voilà, donc c'est pour ça que je vais l'ajouter sur la liste des transferts. Voilà, c'est une décision que j'ai fait en parallèle aussi avec la vraie vie. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous serez d'accord avec moi. De toute façon, c'est mon choix et voilà, je pense que ça paraît vraiment être un bon choix, que ce soit pour sportivement pour nous, sportivement pour lui et économiquement aussi pour nous, parce que du coup, on va en tirer de l'argent. Et si je vous rappelle, c'est que Konaski est arrivé libre du côté du Werder. Donc, économiquement, c'est vraiment un plus. Bon, allez, j'arrête de parler. On reprendra le mercato après le match contre Bochum. Je vous rappelle, le match contre Bochum, c'est un match où je vais jouer de mon côté. Je vous montrerai juste les buts après. De toute façon, ça change pas. Et voilà. Je vais faire la compo. Du coup, Demirovic, je pense qu'on va partir comme ça. On va partir comme ça pour ce match. Je vais peut-être Mourman à la place de Young. Ça me paraît pas mal. Tac, toi, tu vas descendre d'un cran. Paf, paf, paf. Et voilà, on va partir comme ça pour ce match contre Bochum. J'espère que ça va le faire. Première titularisation de Dreyer qui vient juste d'arriver en jeu, qui vient juste d'arriver dans notre équipe. Qu'est-ce que je te raconte? Moi, je dis n'importe quoi. Voilà, voilà. Allez, c'est parti pour le match contre Bochum. J'espère qu'on va faire un bon résultat. On doit prendre les 3 points. Et voilà, c'est parti. À tout de suite. Du coup, fin du match entre Bochum et le Werder Bremen. Match nul. C'est un match assez compliqué. Mais de rien, je pensais pas que ça allait être aussi compliqué. Après, on a quand même eu souvent le ballon. On a quand même beaucoup de ballons. Mais c'est quand même beaucoup de possessions stériles, je trouve. On peut le voir, l'homme du match, c'est Pavlenka. Parce que tout simplement, on peut voir que eux ils ont fait 15 tirs. Et nous, on en a fait 6.
Donc ça montre à quel point c'était assez compliqué. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Si sur la prestation de Anders Dreyer, la prestation d'Anders Dreyer, je trouve que c'était assez mitigé, franchement. Il y a eu des bons centres peut-être, mais c'était assez discret. Pour l'instant, c'est que le début, donc on va pas non plus tomber dessus tout de suite. On va pas faire non plus un bilan dès son premier match, mais c'était un match quand même assez compliqué pour lui. Il a pas été très en vue, donc voilà. Mais on va prendre le temps quand même. On va pas s'affoler. On va prendre le temps. Et voilà. Du coup, ouverture du score de la part de Stéphane Leiner. Je sais pas qui c'est ce joueur, mais ouverture du score de la part de Bochum contre le cours du jeu. Faut se dire que si à ce moment-là, c'était quand même vraiment contre le cours du jeu, parce que juste avant, on avait quand même des occasions. Et voilà, tac, ouverture du score de la part de Bochum. Et après, but de Naby Keita sur une belle frappe de Naby Keita. Je crois que c'est Mourman qui fait la passe sur Naby Keita. Naby Keita à l'entrée de la surface, j'ai fait un power shoot. Et là, très belle frappe, très beau but. Et égalisation. Et après, ensuite, on a eu quelques petites occasions, mais sans plus. Et voilà, là, on a un arrêt. Qu'est-ce que c'est comme arrêt? Ok, ça fait encore le bug, on voit pas le joueur. Puis ouais, voilà. Bref, je sais pas trop, mais voilà. Allez, on se retrouve ici pour parler des buteurs, comme je l'avais dit après le match contre Bochum. On parlera justement des buteurs remplaçants que je voudrais recruter parce que bah, il faut remplacer notre ami Dux qui est parti du côté de Galatasaray, je vous rappelle. Et voilà, du coup, première piste, je pensais à Zan Celar. Zan Celar, c'est un buteur slovène de 24 ans qui joue au FC Lugano. Donc c'est en Suisse, c'est un joueur qui joue en Suisse depuis 2 ans maintenant, 3 ans, je sais plus exactement. Ça fait un petit moment. Et c'est un joueur qui plante, mine de rien, il plante souvent les buts, il fait ses saisons. Et je me dis pourquoi pas le faire venir du côté de la Bundesliga et du côté du Werder Bremen, ça peut être vraiment intéressant. Donc je me disais pourquoi pas. Maintenant, c'est vrai que est-ce que ça peut le faire, est-ce que son niveau serait à la hauteur de la Bundesliga? Je ne sais pas, il va falloir que je recherche encore un petit peu, mais je pense que ça peut être vraiment une piste intéressante. Ensuite, on a Rocco Simic, joueur croate de 20 ans. Bon, dans notre cas majeur, il est parti du côté de Crystal Palace, sauf que normalement, dans la vraie vie, il est du côté de Salzbourg en Autriche, le groupe de Red Bull, là, le club de Red Bull. Euh, Pareil, c'est un joueur assez prometteur, un joueur de 20 ans très prometteur. Le problème étant que déjà dans le cas majeur, il est parti pardon, il est parti à Crystal Palace. Bon, je pense que c'est pas forcément un gros problème, ça, c'est pas très grave. Juste, je me dis que c'est un joueur qui a pas encore hyper bien prouvé encore dans son championnat, dans son club. Parce que oui, en jeune, il a prouvé, il a fait une bonne saison à la saison il y a 2 ans, je crois bien, en jeune, du côté de Salzbourg en jeune. Mais le problème, c'est que ben là, il est passé du côté des pros, du monde professionnel, du monde senior, on va dire. Et, euh, et ben c'est vrai que bah, c'est quand même plus compliqué. Il plante de temps en temps, mais ça reste assez compliqué quand même. Donc je lui laisse quand même un peu de temps. Il a que 20 ans. Donc je me dis que c'est quand même assez léger pour l'instant. Mais ça peut être une bonne idée aussi. Ensuite, je pensais à Ron Turan, genre de Aston Villa colombien de 20 ans. Dans mes idées, c'était pas forcément pour un transfert, c'était plus pour un prêt de 6 mois, juste pour venir nous renforcer 6 mois pour une doublure. Et après, on verra cet été pour recruter vraiment des joueurs en tant que buteur. Je me disais que ça pouvait être une bonne idée. Je pense que Aston Villa serait pas contre le laisser partir en prêt pour 6 mois pour qu'il prenne un peu plus de temps de jeu, parce que c'est vrai qu'à Aston Villa, bon, il joue de temps en temps, mais c'est pas non plus énormément de temps de jeu. Après, ça peut se comprendre, il a que 20 ans et c'est normal. Mais voilà, ça peut être aussi un argument qui peut se tenir. Donc je me dis pourquoi pas. Après, voilà. Ensuite, on a William Boving. Ça, je connais pas trop, c'est vrai, je vous avoue, je connais pas trop. Il marque de temps en temps, c'est assez irrégulier, très irrégulier dans son championnat. Donc, ça paraît assez compliqué, ça paraît trop léger, je trouve. Voilà, après, c'est des pistes que j'avais eues parce que je pensais que ça pouvait être réaliste. Maintenant, c'est vrai qu'en regardant plus en profondeur, je me dis que leur niveau dans la vraie vie, est-ce qu'il est vraiment à la hauteur de la Bundesliga et à la hauteur de notre projet? Je ne sais pas. Ensuite, on a Hernan Mounsi. Alors lui, c'est vraiment un bon joueur. Lui, franchement, c'est vraiment un bon joueur dans la vraie vie. Il est plus à Lechia Varsovie maintenant. Il est parti du côté de Beşiktaş cet hiver, dans la vraie vie, dans cet hiver, au mercato estival, hivernal plutôt. Il est parti du côté de Beşiktaş. Donc, voilà, ça paraît assez compliqué de le recruter maintenant, sachant que bah, dans la vraie vie, il est parti du côté de Beşiktaş. Maintenant, c'est vrai que c'est un joueur qui pouvait être intéressant parce que c'est vraiment un très bon joueur. À voir ce qu'il fait maintenant avec Beşiktaş, si jamais on doit le recruter ou pas, à voir.
Franchement, à voir. Et voilà. Ensuite, on a Matija Frigan, joueur croate de 20 ans. Vous avez vu, hein, c'est que des jeunes joueurs qui jouent dans des championnats croates, belges, autrichiens, parce que c'est vraiment des secteurs que j'ai envie de d'aller chercher. Pourquoi pas? Je me dis que ça va être vraiment intéressant d'aller chercher dans ces secteurs-là, tout simplement parce que déjà réaliste, ça paraît cohérent, parce qu'en Bundesliga, bah, ils vont souvent chercher des joueurs de ces championnats-là. Et voilà, maintenant on a Marcia Frigan. C'est un bon buteur croate. La saison dernière, il jouait dans le championnat croate, je crois bien. Il a fait une bonne saison. Maintenant, il est parti du côté de la Belgique. Il commence de petit à petit à exploser du côté de la Belgique, mais je trouve que c'est quand même encore trop tôt. J'ai envie de lui laisser quand même du temps encore en Belgique pour qu'il vienne rejoindre un plus gros championnat. Ensuite, on a Dalinga qui m'intéresse beaucoup, énormément. Je pense que vous connaissez, buteur de Toulouse néerlandais, 23 ans. C'est un jeune joueur qui est très très bon en Ligue 1. Donc voilà, c'est vraiment un joueur qui m'intéresse. Maintenant, je pense que je le recruterai cet été, à la fin de la saison, j'irai le chercher parce que ça me paraît compliqué que Dalinga quitte Toulouse en plein milieu d'une saison pour venir du côté du Verder. Donc voilà, ça me paraît assez compliqué. Donc voilà, je pense que je vais vraiment aller le chercher, mais cet été, parce que vraiment, il peut m'intéresser. En plus de ça, il est néerlandais, la connexion avec Ruud van Nistelrooy, je pense que ça peut se faire. Ça peut vraiment être intéressant. Donc voilà. Et ensuite, je crois que ça va être le dernier. Non, c'est pas la dernière piste de buteur. Lucas Friedrichs, excusez-moi pour la prononciation, buteur de 26 ans, autrichien. Je sais pas trop quoi en penser. En fait, c'est vrai que la saison dernière, j'ai regardé, il a fait vraiment une excellente saison. Je pense que ça va être la meilleure saison de sa carrière pour l'instant. Il a fait vraiment une très grosse saison avec beaucoup de buts, beaucoup de passes D. C'est vraiment très intéressant. Donc, ça pouvait se tenter. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette saison actuelle, donc la saison 2023-2024, c'est plus compliqué. Certes, il y a quelques blessures, mais c'est plus compliqué. Les buts sont vraiment moins. Il y a vraiment moins de buts. Les passes D, c'est pareil. Donc, je me dis que, bon. Est-ce que la saison dernière, il n'était pas en sur-régime? Voilà, maintenant, c'est une chose à voir. Je ne connais pas vraiment ce joueur. Je ne vais pas faire le mytho, le connaisseur. Mais voilà, c'est quelque chose qui pouvait m'intéresser. Maintenant, c'est vrai que cette saison actuelle, bah, c'est plus compliqué. Josip Drimic, c'est pas un joueur qui m'intéresse, c'est un joueur que j'avais regardé. Vous savez, quand on regarde dans les joueurs, les agents libres et tout ça, il y avait les joueurs à vendre. Et du coup, j'ai regardé, mais c'est pas intéressant. Armando Borja, c'est un bon buteur, mais ça me paraît compliqué qu'il vienne du côté du Werder, sachant qu'il est à l'Union de Berlin. Surtout en plus en mois d'hiver, ça paraît compliqué. Et c'est un prêt en plus, il est prêté, donc ça sera impossible. Ensuite, on a Annie Mouktar, ça peut être intéressant. Maintenant, je sais pas. Je suis pas trop emballé par ce joueur. C'est un bon joueur, hein, mais je suis pas trop emballé. En plus, dans notre carrière, il est parti du côté de la Lazio. Donc voilà. Ensuite, on a Marco Livacha. Je pense que ça va être la dernière piste. Ouais, ça, c'est la dernière piste en tant que buteur. Marco Livacha. Alors lui, c'est vraiment un excellent buteur. Au niveau stat, en plus, je crois que c'est vraiment intéressant. C'est un excellent buteur, vraiment. Il a 30 ans, il joue en Croatie. C'est un très bon buteur. Maintenant, la chose que je me dis, c'est que voilà, on a Marco Livaja. Il a 30 ans, croate, il joue en championnat croate. La saison dernière, il a fini meilleur buteur, meilleur passeur. Là, je pense qu'il va faire la même cette saison. Il est vraiment très, très, très fort. Faut savoir aussi qu'il est capitaine de son équipe. Et je me dis quand même que c'est un joueur qui doit être vraiment adoré par les supporters de ce club. Il doit être vraiment très bien là-bas. Et je pense qu'il a envie de finir sa carrière là-bas à 30 ans. Et ça me paraît compliqué qu'il quitte son club où il est capitaine, où il fait des grosses prestations, où il doit être vraiment adoré par les supporters. Quitter ce club-là en plein milieu d'une saison pour rejoindre le Werder Bremen, la Bundesliga. Ça me paraît assez compliqué. Donc voilà, maintenant voilà, ça peut se tenter, hein, mais ça me paraît compliqué vraiment. Donc voilà, et ensuite, voilà, on a ça comme joueur, c'est pas vraiment des buteurs. Je pensais aussi à Mohamed Cham, je vous avais pas dit Mohamed Cham sur le côté droit. Mais voilà, on a recruté Anders Dreyer, donc voilà. Mohamed Cham, ça pouvait être intéressant. Je me dis Mohamed Cham, pourquoi pas l'année prochaine? Franchement, je me dis pourquoi pas l'année prochaine en tant que doublure pour Anders Dreyer, parce que bah si Clermont redescend dans la Ligue 2, bah ça peut se tenter. C'est quand même un bon joueur autrichien. En plus de ça peut se faire en plus du côté de la Bundesliga, donc ça peut être vraiment intéressant. Et voilà, c'est tout pour les buteurs. Ça a été un peu long. J'espère que ça vous aura pas trop dérangé. Voilà, en tout cas, toutes mes petites idées. Maintenant, je compte sur vous pour me dire qu'est-ce qui vous emballe le plus. Est-ce que ce serait plus un Zancelar, ce serait plus un Juan Duran en prêt, est-ce que ce serait plus
je sais pas, un Frigane, je sais pas. N'hésitez pas à me dire ce qui vous tenterait le plus. Et n'hésitez pas aussi à me dire les idées de buteurs que vous aurez, parce que là, je suis un peu à court d'idées. J'ai vraiment essayé de chercher, de me creuser la tête sur plein de choses. Et voilà, je sais pas trop exactement lequel buteur aller chercher. Et voilà, donc je compte sur vous vraiment pour me dénicher un buteur très intéressant et me dire aussi quel buteur voudrez-vous voir dans cette carrière, dans toutes mes propositions que j'ai faites. Donc voilà. Maintenant, on va aller s'attaquer au match contre le Bayern Munich. Juste avant, je vais vous montrer ma liste aussi des milieux de terrain, parce que je vous rappelle, j'ai des milieux de terrain aussi à aller chercher. Les milieux de terrain, c'est vrai que j'ai pas trop recherché. Les milieux de terrain, donc on a Sadilek qui m'a été conseillé par quelqu'un dans les commentaires. Ça peut être intéressant. Maintenant, est-ce que venir pour un mercato hivernal au Werder, je ne sais pas. Pourquoi pas. Thomas Vandenbelt, là par contre, ça pourrait m'intéresser. Ça peut être intéressant d'aller chercher Vandenbelt de Feyenoord. Ça peut être intéressant. Zerouki, je suis pas trop emballé. Christian Witzing, excusez-moi pour la présentation, c'est très compliqué. Ça peut être vraiment intéressant. C'est vrai que lui, ça peut vraiment être intéressant. C'est un bon joueur du championnat suisse, donc pourquoi pas. Samardzic, je connais pas, mais je pensais que ça pouvait être intéressant. Maintenant, je ne connais pas, donc voilà. Qui c'est qu'on a d'autre en milieu de terrain qui peut être intéressant? Oui, Calvin Stengs aussi, ça peut être intéressant pour rejoindre le Werder. Bon, j'ai pas choisi. Je vous fais défiler la liste, hein, vous me dites ce que vous en pensez. Lui aussi, ça peut être intéressant d'aller le chercher. Je me dis pourquoi pas. Thiel, il a déjà été entraîné par Ruud van Nistelrooy, donc pourquoi pas? Pourquoi pas, ça pourrait être cohérent. Verscharneren, je sais pas comment on prononce. C'est que des noms hyper durs à prononcer, hein, j'ai remarqué dans cette liste. Donc excusez-moi pour la prononciation parce que c'est très compliqué. Je pense que c'est plus un milieu offensif, donc voilà, après, bon, pourquoi pas, ça peut se tenter. Voilà, je vous fais défiler toute la liste de toute façon. Voilà, j'espère que vous me trouverez des petites idées. Je compte sur vous vraiment. Et voilà. Allez, j'arrête de parler. Je fais que de parler. On va s'attaquer au match contre le Bayern Munich. On va jouer ensemble. Je vais laisser Ruud van Nistelrooy faire la compo et on se retrouve après pour vous la dévoiler. Et on part bien sûr pour ce match contre le Bayern Munich. Allez, voici la compo du compare avec un Pavlenka dans les cages, Freidel, Pfeiffer pour la défense centrale, Young, défenseur gauche, Wesser, défenseur droit, Leinen, Naby Keita et Sam Stenge pour le milieu de terrain, Demirovic sur le côté gauche, Santos Borré en pointe et Anders Dreyer sur le côté droit. Anders Dreyer, j'espère qu'il va faire une bonne prestation contre le Bayern Munich. C'est vrai que là, pour son deuxième match, c'est contre le Bayern, c'est assez compliqué, mais on compte sur lui parce que c'est vraiment un joueur que je trouve qui est vraiment bon. Et voilà, j'espère qu'il va vraiment performer avec nous. Sur le banc, on a du Konaski, Njima, Egu, Stage, je sais pas comment on prononce, Stark, Moorman et Rapp pour le banc. Et après, ensuite, les réservistes, ça, c'est pas très important. Et voilà, allez, c'est parti. On va partir pour ce match contre le Bayern Munich. On espère vraiment faire un très très bon match. On a Harry Kane aussi en buteur. Ça va être vraiment très compliqué. C'est le meilleur buteur de la Bundesliga avec 13 buts au compteur. Donc il va falloir vraiment faire très attention. Je ne sais pas exactement qui c'est qu'ils ont recruté, mais il va falloir faire très très attention contre cette équipe et rester bien organisé. Allez, premier corner pour le Bayern Munich à la 6ème minute de jeu. Pour l'instant, c'est plutôt eux qui dominent, hein. Ils ont quand même beaucoup le ballon. Pas de vraiment grosse occasion dangereuse. Là, c'est la première frappe dangereuse de ce match. Et Pavlenka qui s'impose. C'est très très bien. Deuxième corner. Le Bayern, on sent qu'ils sont bons, hein, franchement. Vas-y, Piper. Voilà, très bien. Je vais Piper qui défend plutôt bien. Pour l'instant, on résiste, hein. Défensivement, on résiste. Mais aussi le Bayern résiste, hein. Franchement, le Bayern, je sais pas si j'ai fait beaucoup d'extraits, mais le Bayern, c'est à défendre très très bien. Vous voyez là, c'est très compliqué d'aller chercher nos attaquants. Bien joué, bien joué. Allez, allez, c'est bien joué ça, c'est très très bien joué. Vas-y, Demirovic sur le côté droit pour Wesser. Wesser qui est monté. Allez, Wesser. Passe en retrait pour Dreyer. Bien joué, vas-y, Dreyer. La frappe de Dreyer, dommage. J'ai peut-être un peu forcé sur ça, mais c'est vraiment très intéressant comme action d'arriver à trouver un bon décalage. Et pour une fois, la défense du Bayern s'est fait surprendre parce que depuis le début du match, pour l'instant, c'est assez compliqué de les déstabiliser. Allez, faut continuer, Young, faut continuer sur Mazraoui. Bien joué, très bien défendu. Non, dommage. Dommage, on avait plutôt bien défendu, mais malheureusement, c'est revenu dans les pieds de Kingsley Coman qui n'avait plus qu'à finir parce que Pavlenka était battu.
C'est plutôt compliqué, hein. Je pense que ça va être vraiment très dur, mais on peut aller chercher, pourquoi pas, un petit but. De toute façon, vous l'avez dit au début de cet épisode, j'y crois pas trop dans ce match parce que vraiment c'est très compliqué. Allez, c'est Coman qui fait vraiment un gros pressing là. Attention à Harry Kane et la belle parade de Pavlenka qui se détend bien. Allez, c'est la mi-temps et pour l'instant on se fait mener très logiquement par le Bayern Munich du score de 1-0. Vous pouvez voir au stade un 57% de possession pour le Bayern. 9 tirs pour le Bayern aussi, c'est quand même très très impressionnant. Ils nous dominent, on peut le voir de toute façon. Quand vous l'avez vu au montage, moi je vous laissais quand même pas mal d'actions. Quand vous l'avez vu, on s'est vraiment dominé, ils ont beaucoup de corners. Nous on a fait qu'une seule frappe. C'est pas assez pour inquiéter le Bayern Munich et surtout que le Bayern Munich défensivement ils sont en place, hein. Ils sont en place et c'est très compliqué d'aller chercher nos attaquants. Notre meilleur joueur pour l'instant c'est Paper. Bon, pourquoi pas. Anders Dreyer est le deuxième, c'est plutôt pas mal, ça fait plaisir qu'il soit deuxième, mais c'est pas non plus hyper étincelant, hein. 5,8 de notes. Et en plus de ça, nos attaquants on les voit pas trop comme je vous ai dit, donc c'est assez compliqué. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai peut-être demandé à mes ailiers de coller la ligne de touche. Si je mets rester au large, je pense que ça peut être intéressant. Rester au large aussi, ça peut être vraiment pas mal. On va essayer qu'il reste au large, on va voir ce que ça peut donner. Bruno Nistelrooy, on sait qu'il peut pourquoi pas s'adapter tactiquement, donc voilà. Allez, c'est parti pour ce match, c'est pour cette seconde période plutôt, et on espère vraiment faire une bonne seconde période. On espère de renverser la tendance surtout, et d'avoir peut-être plus le pied sur le ballon. Même si on a quand même un peu de possession, donc c'est pas vraiment si ridicule que ça. Juste aller chercher plus des frappes, pourquoi pas de loin. On a vu tout à l'heure avec Naby Keita qui a réussi à marquer de loin, donc c'est possible. Bien joué. Très bien, j'ai Pavlenka. Et pour l'instant, Harry Kane n'a toujours pas marqué. J'espère que je ne parle pas trop vite. Stage qui va rentrer à la place de Naby Keita parce que là, Naby Keita demande plusieurs fois à sortir. Il est très fatigué, donc on aurait quand même sortir à la 50e minute de jeu. Pour l'instant, on arrive à les tenir assez loin de notre surface. Bien joué, ça a très bien joué. Allez, vas-y. Allez, on part en contre. Ah, c'est impossible. Voilà, bien joué. Stage qui va mettre sur Dreyer. Vas-y, Anders Dreyer, vas-y. Très bien joué ça. Très bien joué, vas-y. Demirovic a frappé l'arrêt de Emmanuel Neuer et c'est très très bien joué. Belle passe de Dreyer pour Demirovic. Malheureusement, Demirovic ne finit pas. Mais c'est vraiment très intéressant comme action. Allez. Et oui, je peux tirer ce corner. La tête de Santos Borré, non. Leinen. Leinen qui va mettre sur Stage. Stage, Freidel. Stage. Compliqué, on n'arrive pas à trouver de solution pour l'instant. On va essayer pour Stage. Stage, le petit centre. Dommage. Allez, c'est pas fini. On reste devant pour l'instant. Allez. Tu t'imposes Freidel. Bien joué, c'est très bien joué. Allez. On gagne beaucoup plus de duels hein, dans cette seconde période pour l'instant, ça fait plaisir. Stench qui va trouver Young sur le côté gauche qui est monté. Young, qui passe en retrait. La frappe de Stage, dommage. Et ce sera un corner pour le Werder. Allez, on pousse. Et ça va très très bien. Allez, 64e minute de jeu. Santos Borré, dommage. Allez, Young, tu le rattrapes, Sané. Allez. Il va vite, Sané. Il va très très vite, Sané. Bien joué, Pavlenka qui s'impose. Et ce match, il s'emballe. Hein. Franchement, là, il s'emballe énormément ce match. Il y a beaucoup d'actions. On va faire rentrer. Allez, voici le changement. Du coup, je fais rentrer Stark à la place de Freidel. Freidel qui est fatigué. Stark qui va vraiment apporter de la vitesse et de la garantie défensive. C'est vraiment un très bon défenseur. Donc, on va faire rentrer. Je fais rentrer Moorman à la place de Young. Parce que Moorman sera beaucoup plus frais que Young. Young, il avale un peu la trompette. Et voilà. Je fais aussi rentrer Njima à la place de Santos Borré. Santos Borré, je le trouve beaucoup moins en vue. Là, ça fait 2 matchs. Il est vraiment transparent, donc je sais pas ce qu'il a, mais voilà, du coup je suis rentré Njima à la place de Santos Borré. Njima va apporter vraiment beaucoup de vitesse, et il mesure que moi je crois il est assez grand quand même Njima. Il est 1m79 et Santos Borré c'est 1m74, donc voilà. Donc je pense que Njima déjà dans les duels aériens, il va peut-être plus remporter de duels aériens. Maintenant, est-ce qu'il va les marquer? Je sais pas, mais voilà. Allez, voilà, c'est tout pour les changements. J'espère que ça va apporter beaucoup. Bien joué ça, allez, on part en contre-attaque, allez. Bien joué Stark, très bien joué, vas-y, allez Stange, allez. Stange la passe pour Demirovic, très bien joué. Demirovic, t'es tout seul Demirovic, vas-y. Non, Demirovic, t'as pas le droit. Eh bien, je vais pas 24, bien joué, pas 24 qui s'impose. Pour l'instant, il n'y a que 1-0, tout est faisable.
Mais va falloir le faire parce que là, pour l'instant, on n'arrive pas à marquer. À jouer ça, Dreyer qui fait la passe pour Wessa en profondeur. Très bien joué, vas-y. Bien joué, Dreyer. Ah non! La perte de balle de. C'est Leinen, je crois bien. Bien joué, Stark. Bien joué. Très bien joué de la part de Stark. Stange. Stange la passe en profondeur pour Njima. Non! Le hors-jeu, dommage. Fin du match et défaite 1-0 contre le Bayern. Une défaite de plus. Après, c'est pas une défaite qui m'affecte énormément parce que franchement, le match contre le Bayern, je m'attendais à rien. Vraiment, je m'attendais à rien. Et je vais vous dire la vérité, je m'attendais plus à un score de 3-0, 4-0. Parce que je me disais qu'en ce moment, le Werder, c'est assez compliqué. Et que le Bayern, c'est quand même le Bayern. Mais au final, on s'est quand même plutôt bien sorti. On a vraiment bien joué, je trouve. En première mi-temps, c'était un peu plus compliqué. Mais en seconde période, c'est vraiment plutôt intéressant. On avait quand même beaucoup d'occasions. Beaucoup plus d'impact quand même dans les duels. Donc c'est vraiment intéressant. On a fait que 5 tirs, certes. Mais aussi, ce qu'il faut souligner, c'est que le Bayern Munich, en seconde période, ils n'ont pas marqué. Ils n'ont pas marqué de but en seconde période. Donc c'est plutôt aussi intéressant. Et j'espère que ça va être un match où on va tirer le positif de ce match pour les appliquer contre tout au long de la saison, du reste de la saison. On va voir les performances. Stark a fait une bonne entrée. Franchement, Stark a fait une très bonne rentrée. Beaucoup de récupération et beaucoup de récupération haute surtout. Je sais pas s'il en est laissé beaucoup au montage, mais il a fait quand même pas mal de récupération haute. Peut faire aussi la défense en général a fait plutôt un bon match. Et Anders Dreyer a fait plutôt un bon match aussi, 6,5. Ok. C'est vrai que Anders Dreyer a fait plutôt un bon match, il a fait un meilleur match contre Bochum. Maintenant, c'est vrai que j'en attends plus. C'est vrai que là, j'en attends plus. Après, c'est que le Bayern, donc voilà, c'est normal. Il a failli faire une passe décisive aussi. C'est vrai que la passe sur Demirovic. Avant de se quitter, je voulais quand même vous faire un petit point sur le mercato, sur les transferts surtout de vente. Parce que du coup, je ne vous ai pas montré, mais j'ai eu beaucoup d'offres et j'ai vendu certains joueurs. Alors, où c'est historique de transfert, voilà, on va aller voir là. Mon club. Donc, Gross va partir libre à la fin de la saison, d'après ce que j'ai compris. Il partira libre à la fin de la saison. C'est pas une grande perte. Il a 34 ans, il fait que de perdre en notes. Donc voilà, c'est pas très important. J'ai vendu Iandou. On le jouait pas, il jouait pas du tout avec nous. Donc je l'ai vendu pour une somme de 860 000. Voilà, bonne chance à toi. Anders Dreyer, du coup, il est arrivé pour 6 millions. J'ai vendu Waltmade pour 2 850 000 à Montréal. Donc voilà, je le jouais pas de toute façon. Il jouait pas avec nous, on lui faisait pas trop confiance. Donc c'est pas plus mal qu'il parte. Zetterer, gardien de 28 ans, partira à la fin de la saison en transfert libre du côté de Başakşehir. C'est vrai que c'est des transferts libres, donc on prend rien, on prend 0 €. Donc c'est un peu compliqué, mais après, est-ce que c'est très important? Je ne sais pas. Je m'en fous. De toute façon, moi, j'ai pas envie de trop de les garder. Si ça part, c'est très bien parce que c'est des joueurs que j'ai pas envie de compter sur eux. Comme je vous ai dit au début de l'épisode, Duk est parti pour une somme de 15 millions d'euros du côté de Galatasaray. Schmitz est parti du côté de West Ham. Je me souvenais plus tout à l'heure où est-ce qu'il était parti, Schmitz. Mais du coup, il est bien parti du côté de West Ham pour 8 200 000. Donc voilà. On a vendu Kohler. Ça, je crois que je vous l'avais montré, je crois bien. Je sais plus exactement. J'espère que pour l'instant, ce mercato vous convient. J'espère que vous avez des idées. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je compte sur vous énormément. J'ai besoin de vous. Et voilà. En tout cas, sur ce, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez quand même apprécié cet épisode et apprécié ce mercato. Prochain épisode, on aura bien sûr la suite de ce mercato avec vos idées et mes petites recherches personnelles. On aura un match contre Fribourg. On aura le match de coupe contre le Bayern Leverkusen, pardon. Ça va être un match très important. Et on aura la clôture du mercato, bien évidemment. Et voilà, c'est cet épisode en termes de championnat. C'était assez mitigé. On a fait match nul contre Bochum où on pouvait quand même prendre des points. Donc voilà. Et on a fait une défaite contre le Bayern Munich. On est toujours 15e au classement. Il va falloir prendre des points maintenant et voilà et compter sur un bon mercato de notre part pour pouvoir remonter tranquillement au classement et voilà. Allez, en tout cas, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez vraiment aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter aussi. J'attends vos retours parce que j'en ai besoin et voilà. Allez, en tout cas, c'était Allo. Ciao.